Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le RT3 de Retevis. Donc cette vidéo est bien entendu sponsorisée par Retevis qui m'a fait parvenir le post, le kit complet. Donc ce petit post, je vais vous passer les descriptions techniques tout de suite. Donc il a été livré complet avec le câble de programmation et j'ai même eu le droit au micro pour pouvoir tester tout ça dans des bonnes conditions. Voilà, je vais déjà passer à la présentation technique de ce poste. Alors, je vais commencer par vous faire une petite présentation du boîtier. Comme ça, je rentrerai dans les détails du boîtier tout à l'heure, dans la suite. Voilà donc notre fameux poste radio avec toutes nos descriptions. Mais ce qui va nous intéresser surtout, ça va être les données techniques. Voilà, on va retrouver ici. Donc, l'ensemble des kits que vous allez trouver sont livrés avec tous ces accessoires-là. Bien entendu, c'est le minimum, c'est-à-dire la batterie, l'antenne, le chargeur et une pince ceinture. Ça, vous le retrouverez dans tous les kits. Ensuite, vous allez avoir différents kits que je vais vous présenter tout de suite pour montrer un petit peu tout ce que vous pouvez trouver au niveau de ce modèle. On va voir ça tout de suite. Je vais commencer par vous présenter, comme je vous ai dit, les différentes options qu'on peut trouver. Donc déjà, le kit que Retevis m'a fait parvenir, c'est celui-ci, donc le poste radio, le micro extérieur et le cordon de programmation. Ça, c'est le kit que j'ai reçu. Sinon, vous pouvez commander le différent kit. Donc, vous aurez le poste, le cordon de programmation, la petite antenne d'origine et une grande antenne. Voilà, ainsi que deux batteries, une batterie supplémentaire. Ici, c'est à peu près pareil, à part que vous aurez une seule batterie, et le micro externe. Donc, vous aurez le poste, le cordon de programmation, le micro externe, une batterie. Voilà, là, pareil, le poste radio, la grande antenne, le cordon de programmation et une batterie. Et vous pouvez également trouver les kits tout simples, c'est-à-dire juste le poste radio avec la petite antenne, ou alors le poste radio avec le cordon de programmation. Et en accessoire, vous allez trouver le cordon de programmation à part, le chargeur que vous pouvez également commander à part, et ici un petit kit oreillette. Voilà, pour je ne sais pas trop si c'est vraiment quelque chose de correct. Mais en tout cas, sachez qu'il existe le kit micro-oreillette qui est adapté à ce poste. Voilà un petit peu pour la présentation. Et je vais tout de suite passer à la présentation du boîtier en lui-même. Vous montrer un petit peu le boîtier avant d'attaquer la phase de programmation. On est parti pour une présentation, je dirais, rapide de ce petit boîtier. Je ne vais pas rentrer dans cette vidéo dans les détails de programmation du poste. Je ferai une vidéo à part. Parce que la programmation de ce poste est quand même assez complexe. Donc je ferai une vidéo à part sur le sujet. Donc je rappelle que le Retevis RT3S est un bibande analogique et digital, qu'il sort 5 watts de puissance, qu'on a 1 watt au niveau du haut-parleur, donc l'audio est plutôt pas mal, franchement, et qu'il est compatible Motorola Tier 1 et 2. Voilà un petit peu ce qu'il faut retenir de ce poste-là, surtout. Et c'est un poste, personnellement, je trouve plutôt sympa. Le boîtier est plutôt sympathique. On l'a bien en main, c'est quand même assez costaud, c'est pas mal. Alors, au niveau présentation, on a bien sûr le clavier assez classique qu'on retrouve sur tous les portables. On a les 4 touches du haut, le bouton vert, bouton rouge et les 2 flèches qui vont nous permettre d'accéder aux différents menus fonctions. Et la fonction, donc par exemple, si je vais dans Utility et Radio Setting, je vais pouvoir modifier tous les paramètres de mon poste. Modifier le tile ground, c'est l'image, la puissance, je vais tout pouvoir modifier d'ici. Voilà, et là, on va retrouver dans programme info. Ça sera pour vérifier
la version du firmware, puisque vous allez pouvoir mettre le firmware régulièrement à jour. Voilà. Et la programmation radio, c'est tout ce qui va toucher la programmation de la radio, les fréquences, les canaux, etc. Voilà. Mais je ne m'étends pas trop sur ces menus. Je vous ferai une vidéo détaillée sur la programmation via logiciel. Voilà, sinon, qu'est-ce qu'on retrouve sur ce poste? On va retrouver les grands basiques, c'est-à-dire on va retrouver ici notre bouton PTT qui est plutôt agréable. On va retrouver deux touches de fonction. Donc, ces deux touches de fonction, vous allez pouvoir attribuer deux fonctions à chaque touche. Un appui long et un appui court. Cette programmation se fera via logiciel, je vous montrerai. Et sur le côté, bien sûr, on va retrouver le basique, notre basique fiche micro ou USB. Donc, soit pour brancher un micro casque extérieur, soit pour le cordon USB. Et on va retrouver deux boutons au-dessus, le bouton volume et le bouton pour changer les canaux, ainsi que notre petite diode là, qui sera verte à la réception, rouge à l'émission. Voilà pour ce petit boîtier, la présentation un petit peu sommaire. Je voulais juste vous montrer à quoi ressemble déjà ce petit poste. Et franchement, c'est, comme on le voit, on l'a vraiment bien en main. C'est un petit poste vraiment costaud. Juste pour moi, je trouve que l'écran est un peu trop basique. Voilà, je reviendrai sur les icônes de base. Ici, les icônes de base, on a la batterie. On a ici le S-MED, si on veut, qui va donner le signal. Voilà, la puissance, et voilà un petit peu pour les icônes assez basiques. Mais je reviendrai tout ça en détail au cours de la prochaine vidéo où je vous parlerai de la programmation de ce poste. Voilà, sur ce, je vous dis 73. À très vite pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher vos commentaires.